Hello à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va analyser ensemble plusieurs produits de la nouvelle gamme Garnier Bio. Et figurez-vous que j'ai testé un de leurs produits et j'en suis vraiment très contente. Je veux parler vraiment de la nouvelle gamme, pas la gamme Bio Garnier Pure Active ou quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement qu'il y avait eu il y a quelques années. Là nous sommes face à des produits qui sont vraiment labellisés bio, ce n'est pas du greenwashing contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il faut vraiment regarder la présence ou non de certains labels. Et donc là on est sur la charte Cosme Bio, donc c'est vraiment pas mal du tout, qui est vegan, donc c'est top. Donc j'ai testé le nouveau gel nettoyant, détoxifiant à la citronnelle rafraîchissante et à l'eau de bleuet. Après, je pense que vous avez déjà potentiellement vu des publicités ou d'autres personnes parler de ce produit. Je suis tombée sur cette nouvelle gamme. J'en avais entendu parler, mais vraiment très peu, et je m'étais dit à ce moment-là, bon, ça va être du greenwashing comme d'habitude. Et en fait, j'ai regardé les compositions, j'ai vu qu'il y avait un label, et je me suis dit, mais attends, mais c'est pas mal du tout en fait. Et ce produit fait 150 ml et il m'a coûté environ 6 €. Pour 150 ml, avec une très belle composition, honnêtement, voilà, flacon pompe. On peut le dévisser pour récupérer le flacon. Voilà, je pense que je récupérerai le flacon parce qu'il est vraiment bien. Donc j'ai testé ce produit-là une fois pour pouvoir vous en parler plus précisément et j'ai adoré. Honnêtement, j'ai adoré. On est vraiment sur un gel très doux qui me fait penser au gel nettoyant pour le visage de la marque Olution. Utilisé après mon huile démaquillante Melvita, vraiment aucun résidu, peau très propre, pas du tout desséchée, mais on sent quand même qu'elle est bien nettoyée. Mais je vous recommande ce produit, même si ça fait partie du groupe Garnier c'est L'Oréal. Mais honnêtement, j'ai rien à reprocher à cette gamme. Vous allez voir qu'on va analyser 3 produits ensemble. C'est bien en fait, c'est bien. Alors après, est-ce qu'il faut boycotter ou pas parce que c'est une grande marque ? Je pense que si vous avez les moyens de prendre des produits faits par des petits artisans et compagnie, c'est toujours bien, c'est toujours mieux. Alors je vais commencer par analyser le nettoyant pour le visage. Je vous ai dit qu'il était environ à 6 €, qu'il faisait 150 ml. C'est une composition que j'ai écrite moi-même en faisant diverses recherches. Enfin c'est assez facile vu que là en l'occurrence pour ce produit je l'ai en physique. Mais sur le site de Garnier, les listings ne sont pas visibles. Ou alors, je suis vraiment myope et j'ai rien vu. C'est bizarre, Garnier, il faut faire quelque chose là. Donc on a de l'eau, ensuite sucrose, saccharose, cocobétaine qui est un tensioactif. Après, on a de la glycérine, coco-glucoside tensioactif. Alors tout ça ce sont des tensioactifs, ok, mais ils sont très doux. Par exemple vous avez vu que là on n'a pas de sulfate, de lauryl sulfate, donc c'est très bien. Ensuite disodium cocoyl glutamate, c'est encore un tensioactif. Ensuite on a de la gomme xanthane parce que c'est vraiment une texture très gel, mais en même temps qui va fondre, c'est vraiment très agréable. Simbo Pogon, c'est l'huile de lemongrass. Ensuite on a l'eau florale de bleuet, sodium chloride c'est le sel de table, sodium cocoyl glutamate c'est un tensioactif, arginine donc c'est un actif qui sert aussi de conditionneur, donc en l'occurrence c'est un acide aminé antistatique. L'arginine on en retrouve dans pas mal de produits, hein. Propanédiol, pardon, c'est un humectant, donc ça va servir au produit à permettre à votre peau de ne pas perdre trop d'eau. Donc on pourrait dire que ça participe à l'hydratation, voilà. Et ensuite on a divers conservateurs et du parfum en fin de composition. J'ai pas noté tous les conservateurs parce que ce sont des conservateurs autorisés dans le bio, limonène, acide citrique, ce genre de choses, donc il n'y a vraiment pas de souci. Second produit, j'ai choisi le soin hydratant rééquilibrant à 8,90 € les 50 ml, il me semble que c'est 50. Alors j'ai choisi ce produit là parce qu'il fait partie de la même gamme que le nettoyant. On commence par de l'eau, mais de l'eau florale, enfin de l'eau végétale, de la tige d'orge. Alors sur Inky Beauty, j'ai vu l'autre jour qu'ils avaient mis entre parenthèses, attention c'est du gluten.
Honnêtement, du gluten dans un produit cosmétique, à moins que vous ayez une allergie sévère et même cutanée au gluten, à ma connaissance, bon, je me doute que ça doit bien exister, que quelqu'un a peut-être ça dans le monde entier, mais il n'y a pas de souci que ça soit du gluten. Bon, voilà. Ensuite, on a de l'eau classique. Dicaprylyl carbonate, c'est une huile estérifiée. Bon, vous connaissez mon avis sur les huiles estérifiées dans le bio. Si c'est pas l'entièreté de la composition, ça me va parce que c'est une huile neutre, autorisée en bio à hauteur de tant de pourcents, mais bon, c'est pas une huile noble non plus. Ensuite, nous avons de la glycérine, coco caprylate, c'est une huile estérifiée, seconde huile estérifiée. Ensuite, on a de l'alcool. Alors, ça me choque pas plus que ça, vu qu'on est sur un soin qui est pour les peaux mixtes. Donc, bon, voilà. Acacia, donc Acacia Sénégal Gomme, c'est de la gomme arabique qui sert à la texture du produit. On a de l'amidon de maïs, pareil, c'est pour la texture du produit. L'huile de lemongrass, de l'aloe vera, de l'eau florale de Bloé, de l'arginine. Là, on retrouve un peu la même composition que l'autre produit. Ensuite, huile de graines de tournesol. Alors ça, c'est pareil, l'huile de tournesol, elle est assez régulièrement utilisée en bio. Moi, c'est pas quelque chose que j'apprécie plus que ça parce que c'est pas vraiment une huile noble non plus. C'est pas une huile qui est très très chère. Mais bon, coco betaine, c'est un tensioactif. Propanédiol, on l'a vu avant. Carragénane, c'est un extrait d'algues rouges. Et ensuite, on retrouve sensiblement les mêmes conservateurs et du parfum en fin de composition. Alors, est-ce que je vous recommande ce soin? Alors, je trouve que on est vraiment sur une belle composition. Par contre, je trouve qu'il est dommage quand même de retrouver plusieurs huiles estérifiées et l'huile de tournesol qui, pour moi, n'a pas énormément d'intérêt. On est presque à 9 €, on va arrondir au-dessus, on est à 9 €. Je trouve qu'il y a quand même un chouïa trop d'huile estérifiée. Par contre, si vous vous posez la question simplement de savoir si vous pouvez acheter ce produit-là sans vous mettre des choses dangereuses sur la peau, c'est absolument validé en ce qui me concerne, c'est une belle compo. Dernier produit, j'ai choisi le sérum huileux. Alors c'est l'huile lavandin régénérant qui coûte 11,90 € et il me semble qu'on a 30 ml. C'est un sérum qui est indiqué un peu pour tout type de peau. De toute façon, le lavandin, ça correspond un peu à tous les types de peau. Alors, premier ingrédient, caprylique, c'est une huile estérifiée. Bon, huile d'olive, huile de jojoba, huile d'argan, huile de lavandin, huile de graines de tournesol, acide citrique, vitamine E, donc c'est le tocophénol. Là, je vous l'ai fait direct. Et ensuite, divers conservateurs et un peu de parfum. Je trouve qu'on a une composition qui est parfaite, à part l'huile estérifiée qui est en première position. Je vous recommande quand même, si vous n'êtes pas adepte du homemade et que vous n'avez pas envie de faire votre propre sérum, on a une texture qui pénètre assez rapidement dans la peau parce qu'on a l'huile estérifiée par exemple. Je pense que ça doit être un bon produit et un produit agréable à l'utilisation. Le prix, je ne le trouve pas exorbitant. C'est un flacon pipette en verre. Il me semble que c'est un flacon en verre, donc ça c'est très très bien. Conclusion, est-ce que je vous recommande la nouvelle gamme bio de chez Garnier? Pour l'avoir analysé en long, en large et en travers, je vous recommande surtout le nettoyant. Voilà, le nettoyant pour moi est parfait. Les crèmes sont ok, elles sont pas parfaites, il n'y a pas que des ingrédients nobles, mais elles sont ok. Le sérum, je vous le recommande également si vous cherchez un sérum très simple qui convient un peu à tout le monde, qui est pas cher, qui est trouvable facilement. Voilà, en somme, c'est une gamme, si vous voulez pas vous prendre la tête, en gros c'est ça, vous pouvez y aller parce que les prix sont corrects, on a des compositions qui sont vraiment ok en rapport avec le prix et les quantités. On n'est pas sur une marque, sur des compositions qui sont exceptionnelles, qui sont dignes de petits artisans, de faiseurs main et compagnie, mais c'est toujours mieux que rien. Et c'est là où on va être d'accord ou pas d'accord, mais je pense que les gens qui essayent de faire bien, qui ont un petit budget, ils peuvent pas se permettre d'acheter sur telle ou telle petite boutique en ligne. Et même si on achète chez L'Oréal, on achète quand même du bio. Alors j'espère qu'à terme ça changera et que ces grands groupes ne vont pas non plus s'emparer totalement du domaine bio
parce que le bio industriel ce n'est pas vertueux à 100%, hein, voilà, c'est pas parce que c'est bio que on a la même qualité de bio partout, le label ne fait pas tout, hélas. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je me suis un petit peu dépêchée pour vous ressortir cette vidéo vu que la gamme est très récente. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et jusqu'alors, prenez grand soin de vous naturellement, en tout cas essayez, c'est toujours mieux. Ciao!